Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, un peu moins de choses à dire que lors de ces dernières semaines, parce qu'on a été sauvés. Enfin, le calvaire est terminé, mais il reste quand même des choses à dire, notamment ce premier match amical et cette victoire, 1-0 contre Villefranche. On la débriefera et on enchaînera avec une grosse partie mercato, avec une officialisation qui nous fait pas pleurer, mais qui nous rend pas très heureux, c'est clair. On enchaînera avec plein de rumeurs mercato. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc avec ce premier match amical, c'était hier. Un peu décalé en raison de la pluie parce qu'il y avait des orages du côté de Lyon, donc ça n'a pas commencé à 10h30 comme prévu, mais plus tard vers 11h, 11h10, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est une victoire 1-0 face à l'équipe de National. Villefranche les gars, c'était un match assez pauvre, assez ennuyant j'ai envie de dire, mais c'était à prévoir, c'est toujours comme ça lors des premiers matchs amicaux. Parce que, enfin, il faut se mettre dedans, ils sont en train de se réathlétiser les joueurs. Techniquement, tactiquement, ils sont en train de se mettre au point, et encore tactiquement, c'est pas très abouti. Techniquement non plus, on revoit ces gammes. C'est un début de saison, on s'annonçait pas du football champagne, on s'attendait pas non plus à 5, 6, 7 buts, loin de là, surtout avec le nombre d'absents qu'il y avait. Je pense surtout à Miko Tazé, mais également à Patouillet qui était absent, ainsi que Lucas Perry. Ils sont tous les trois blessés, on espère les revoir assez vite, même si pour Perry, il va falloir attendre quelques jours si j'ai bien compris. Donc ça c'est un peu dommage. Mais donc un match qui, à part pas la révélation de certains jaunes, mais la mise en avant en tout cas de certains profils de joueurs qui étaient surtout avec la réserve l'année passée. Je pense à Shaib le latéral gauche, je pense à Alejandro Gomez Rodriguez, à Molébé, évidemment on les connaît déjà, Caïs Mera, qui ont fait 2-3 belles choses face à une belle équipe de National, donc plus haut que leur niveau de National 3 normalement. Donc on a vu des choses assez sympathiques à ce niveau-là, c'est tout, j'ai envie de vous dire. Donc on demandera confirmation lors des prochains matchs amicaux qui vont arriver assez rapidement. On va avoir pas mal de matchs, puis le stage en Autriche. Donc on verra si ces joueurs prétendent à intégrer le groupe pro sur la durée et pourquoi pas prendre des minutes en Ligue 1. Je pense qu'on va pas avoir une profondeur de banc assez exceptionnelle. Clairement, on va beaucoup vendre pour très peu de recrues, je pense. Donc on va voir comment ça se passe, mais je pense que ces jeunes auront une chance, surtout Alejandro Gomez Rodriguez et Molébé. Dans le secteur offensif, pourquoi pas le Shaib si Tagliafico ne prolonge pas, ce sera moins, je pense, moins présent que Alejandro Gomez Rodriguez, mais ça peut pourquoi pas avoir sa chance 1, 2, 3 fois dans la saison. On verra comment ça se profile à ce niveau-là. Mais voilà pour les jeunes, sinon dans le jeu, rien de spécial. Franchement, un match pas foufou. Fofana a été pas trop mauvais en deuxième mi-temps. Tolisso marque sur penalty. Une action qui... il y a une main dans la surface après qu'on ait dribblé le gardien, qu'on essaye de tirer, c'est contré, et ça finit sur la main d'un joueur de Villefranche. Rien de spécial, un match assez ennuyant, donc on va essayer de monter en puissance petit à petit et faire une meilleure programmation, une meilleure préparation que la saison passée. Elle n'avait pas du tout été aboutie et on avait vu tout de suite en début de championnat que ça avait été très mauvais et que il fallait qu'on se rattrape après, et ce début de championnat nous avait mal mis au niveau du classement. On a dû faire remontada sur remontada en termes de place dans le classement pour ensuite lutter pour la Ligue des Champions, ce qui ne s'est pas fait. On connaît le récit de la saison passée. Et voilà pour ce premier match amical. On va enchaîner maintenant avec le mercato et des infos qui font pas très plaisir. On commence donc ce mercato avec les officialisations. Il y en a deux au niveau des départs. La première, elle nous rend assez contents, c'est celle d'Adrielson qui part aux Émirats Arabes Unis à Al Wasl. Je connais pas du tout ce club, pour 2,2 millions d'euros, dont 900 000 euros de bonus et 50% sur une éventuelle plus-value future. Une plus-value future qui sera, je pense, aussi infime que ce montant de transfert. Donc Adrielson quitte enfin l'Olympique Lyonnais. Il n'a jamais performé dans le club, il était retourné à Botafogo où il était remplaçant d'ailleurs, surtout pour la finale de Copa Libertadores. Il ne s'est pas réimposé, on va dire, là-bas non plus. Donc écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Le Moyen-Orient s'attache les services d'un nouveau joueur. J'aurais aimé quand même qu'il reste en Europe pour voir pourquoi pas ce joueur prendre de l'importance dans un petit club. Ça aurait pu être possible, qu'il soit encore sous les radars, on ne sait jamais. Mais là, malheureusement, je le vois comme les joueurs qui partent souvent dans les championnats émiratis, qataris, ou encore même dans une moindre mesure en Arabie Saoudite actuellement. C'est des joueurs qui au niveau sportif, se perdent parce qu'il y a très peu de concurrence. Et c'est assez dommage, j'aurais préféré qu'ils restent dans l'Europe du football.
une Europe encore compétitive au niveau sportif, pardon. Deuxième info qui fait beaucoup moins plaisir, Thiago Almada qui quitte déjà l'Olympique Lyonnais. Après trop peu de temps entre Ron et Son, il part à l'Atlético Madrid. Il signe un contrat pour 21 millions d'euros pour 50% des droits du joueur. Je n'ai rien compris à ça et impossible de trouver des informations claires. Encore une magouille d'Eagle Football parce qu'il n'était que prêté à Lyon, donc il appartient à Botafogo. Et du coup, c'est Textor qui gère ça et qui gère ça encore une fois d'une façon assez bizarre. Pourquoi l'Atlético Madrid s'attache que 50% du joueur? Je comprends pas. En mode, il va jouer 50% des matchs de la saison à l'Atlético et 50 autres pourcents à Botafogo. Ça me paraît bizarre, je comprends pas pourquoi. Si quelqu'un peut m'éclaircir en commentaire, je prendrai ça avec plaisir. Sinon, j'essaierai de me renseigner et de vous tenir au courant. Mais franchement, je comprends pas pourquoi 50% des droits du joueur qui va... Enfin, est-ce que c'est simplement 50% sur une plus-value future? Dans quel cas, ça nous mettrait plutôt bien financièrement, même si ce transfert à 21 millions d'euros, c'est trop peu. Mais il faut se dire que ça aurait été le double si ça avait été 100% des droits du joueur. Enfin bref, je ne comprends rien, et si quelqu'un comprend, je veux bien qu'il m'explique. Mais en tout cas, on perd un très gros talent qui aurait pu s'imposer en milieu offensif, qui se sera très clairement imposé en milieu offensif la saison prochaine. Tout simplement parce qu'il n'avait aucune concurrence et qu'il était tout simplement très bon, que ce soit techniquement, tactiquement, en termes d'intelligence de jeu. J'aurais tellement voulu qu'il reste à l'Olympique Lyonnais, malheureusement ça ne s'est pas fait. En fait c'est dur parce qu'ils nous font goûter au plaisir, mais ils nous l'enlèvent très rapidement. Donc en termes d'émotion, autant ne jamais nous donner un Thiago Almada, parce que ça fait mal de le voir partir si tôt. C'est tellement un joueur qui va percer, qui va aller dans des très gros clubs, qui va monter, parce que l'Atlético Madrid va être un club tremplin, je pense, pour d'autres clubs. Pourquoi pas l'APL dans pas si longtemps, c'est possible. Le voir à City, le voir à Liverpool, je sais pas. On verra dans les années qui suivent, mais en tout cas, on lui souhaite bonne chance, malgré ce départ qui nous ennuie un peu tous lyonnais, parce qu'on n'avait pas envie de voir ça. Malheureusement, c'est comme ça, on peut plus faire grand-chose, et c'est encore une fois, on subit les clowneries, ça se dit pas, mais les bêtises de John Textor qui nous met encore une fois dans la tête et qui nous la met à l'envers surtout. D'ailleurs, il se paye les instances françaises parce qu'il dit qu'on ne peut pas faire un mercato libre parce que nanana, il nous casse tous les bonbons. Et on ne veut plus entendre parler de John Textor en tout cas. Voilà pour ça, maintenant on passe aux infos, aux rumeurs. Dans le sens des arrivées, il y en a deux également, comme les officialisations, deux assez intéressantes. La première, ce serait que l'Olympique Lyonnais surveille Thomas Lemar. Alors Thomas Lemar, c'est champion du monde 2018, 29 ans, donc pas si vieux, mais le mec a fait 2 saisons presque blanches à l'Atlético Madrid à cause des blessures. Donc c'est assez compliqué, je ne prendrais pas le risque, si j'étais dirigeant de l'OL, de relancer ce joueur, parce que gros salaire quand même, Thomas Lemar, et aucune garantie des blessures qu'on peut plus se permettre, parce que financièrement, on ne peut pas se payer un joueur qui ne va pas pouvoir jouer de la saison, qui n'a aucun rythme, et dont on ne sait plus rien de ses qualités, même si techniquement il a toujours été bon. Est-ce qu'il reviendrait aussi fort qu'avant? Est-ce que tactiquement il lui reste des choses, intelligence de jeu, tout ça, comme on a déjà dit? Ça me paraît compliqué. C'est un pari qui est difficile à prendre. C'est un pari qu'on aurait pu faire il y a quelques années, parce qu'on avait un peu plus d'argent, parce qu'on pouvait se permettre de relancer un joueur qui peut devenir assez médiatique, qui peut avoir des qualités qui font jouer l'Olympique Lyonnais, qui mettent en avant le club, certes, mais là, ça me paraît trop compliqué financièrement de réaliser ce coup, et je pense qu'on peut trouver des joueurs beaucoup moins chers, avec plus de certitude que Thomas Lemar. Donc à voir comment ça se profile lors des prochaines semaines du mercato. En tout cas, si on recrute un offensif, il faut qu'il soit beaucoup moins cher. Avant tout, on espère quand même garder Fofana, c'est clair, et Mikotadze aussi. Autre rumeur dans le sens des arrivées, c'est Pierre Lesmelou, qui lui est un peu plus âgé, il a 32 ans, et qui pourrait intégrer le milieu de terrain. C'est l'une de nos priorités à ce poste-là, et qui pour moi serait une très bonne recrue en cas de départ de Matic, ce qui est fortement possible, de Tolisso qui est sur les tablettes, notamment de United, et on le verra aussi dans notre club. Donc on en reparlera de ça plus tard de Tolisso, mais en tout cas, Pierre Lesmelou, certes c'est 32 ans, mais c'est toujours très bon, je trouve, du côté de Brest. Il a fait une bonne saison passée, en Ligue des Champions, il avait été très bon. Il a terrassé le Real Madrid, notamment en vrai premier degré. C'est un joueur qui a eu de l'impact et qui peut avoir de l'impact à l'Olympique Lyonnais. Moi, la seule frustration que j'aurais par rapport à ça, c'est que Pierre Lesmelou, c'est le genre de transfert qu'il fallait réaliser il y a 2-3 saisons.
avec d'autres joueurs. Il y avait plein de joueurs de ce profil-là qui aujourd'hui sont à Brest. Je pense à Kenny Lala, il y a ça 5 ans, on aurait pu l'acheter parce qu'il était performant à Strasbourg, si je me souviens bien. C'est un autre exemple, mais en tout cas, Pierre Lasmelou, c'est quelqu'un qui me frustre parce qu'il aurait dû venir à Lyon il y a 2-3 ans. Je pense que ça aurait été une recrue parfaite, qui aurait été plus jeune dans la force de l'âge et qui aurait percé comme il l'a fait du côté de Brest, mais à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, il sera peut-être moins tranchant que la saison dernière parce qu'il va prendre 1 an de plus. Ça n'empêche pas qu'il serait peut-être performant, peut-être pas, ça on ne sait pas. Il y a toujours ce facteur de risque, mais c'est pas un très très gros salaire. C'est un joueur qui a de l'expérience de la Ligue 1, qui est intéressé par la Ligue Europa, qui a performé en Ligue des Champions l'année dernière. S'il y a des parts, je pense que ce serait quelque chose de positif que de s'attacher les services de Pierre Lasmelou. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer aux rumeurs dans le sens des départs. Il y en a encore quelques-unes. C'est parti pour l'ultime partie de la vidéo. Commençons donc par Corentin Tolisso, je l'ai dit. Manchester United s'intéresse à l'international français qui a fait une saison exceptionnelle. Et forcément, Tolisso n'est pas insensible à cet attrait qu'a l'écurie anglaise pour notre joueur. C'est une grande équipe, certes, qui en ce moment est très très basse dans le niveau de jeu, dans le recrutement, tout ça. Enfin bref, c'est assez compliqué pour eux et on va se rappeler évidemment du match de la saison passée. Ça serait un peu vécu comme une trahison, mais c'est compréhensible qu'un joueur s'intéresse aux avances de Manchester United. Surtout qu'il a 30 ans, qu'il rentre dans la dernière phase de sa carrière. On a l'impression qu'il est beaucoup plus vieux, mais il a que 30 ans. Même moi, j'étais un peu choqué par son âge, c'est vrai. Mais en tout cas, est-ce qu'on va réussir à le garder? J'aimerais bien, ça reste un gros salaire, c'est vrai. Si on s'en débarrasse, enfin si on le vend avec un bon prix, ça peut être très très bien également. Mais il faudrait le remplacer par quelqu'un d'aussi performant. Et même Pierre Lasmelou, je ne pense pas qu'il soit aussi bon que Tolisso. En tout cas, la saison dernière, évidemment que non. Et on espère qu'il ne va pas rechuter dans les blessures, tout ça, mais on a envie de garder Corentin Tolisso qui a la capacité de s'inscrire comme un très très bon joueur de l'histoire lyonnaise, surtout lors de ces dernières années, remontada, etc., tout ça. Enfin bref. Donc on espère quand même garder Tolisso malgré l'attrait de Manchester United, mais un autre club aussi séduisant est sur le dossier, l'Atlético Madrid. Alors il y a le cadre espagnol, le soleil, les tapas, la mer pas si loin, enfin bref, tout ça. Ça peut arranger Tolisso, il peut être content d'aller à l'Atlético Madrid, c'est vrai, mais il y a aussi également le facteur sportif, club qui est toujours troisième de Liga, mais ils ont fait des bonnes saisons, ils ont déjà réussi à être champions il n'y a pas si longtemps, 4-5 ans il me semble. Enfin, l'Atlético Madrid, c'est aussi un bon club qui correspond moins, je trouve, au jeu de Corentin Tolisso. Manchester United, et ça m'emmerde de le dire, correspondrait plus à son style de jeu, mais en tout cas, il y a l'intérêt de deux grosses écuries européennes qui ne laisse pas insensible Tolisso, donc on verra comment ça se passe, si ça se concrétise ou non. En tout cas, on espère garder notre premier buteur de la saison. Donc voilà pour ces deux petites infos-là. Ensuite, au niveau des départs, Jordan Verretou peut s'en aller, il va très très sûrement s'en aller, et ça fait plus plaisir. Gros salaire, très peu d'importance sur le terrain, une saison trop compliquée, malgré ce qu'il avait fait à Marseille avant. C'est assez dommage que ce passage à Lyon ait pris cette tournure-là, mais malheureusement, il va devoir s'en aller du côté du Qatar, à Al Arabi, si je dis pas de bêtises. On verra le montant du transfert, tout ça, on verra, mais en tout cas, il va partir. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est un soulagement qui nous fait du bien à nous. Chaque supporter lyonnais, on ne veut plus de Verretou. Merci à lui, un joueur qui avait de très très grandes qualités athlétiques, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais c'était trop faible techniquement. Mais en tout cas, merci à lui pour la volonté qu'il a mise sur le terrain, malgré que ça ne soit pas passé comme tout le monde le souhaitait, malheureusement. Deux dernières informations qui sont plus dans l'autre sens, dans le sens des arrivées. Afonso Moreira, le jeune joueur du Sporting, est déjà à Lyon, il s'entraîne avec le groupe, donc officialisation imminente pour la première recrue de cet été qui a été et qui sera tourmentée, je pense. Donc écoutez, on lui souhaite bonne chance, on espère qu'il va percer, on espère que ça va être un gros talent, un talent à la Malik Fofana pour reprendre les mots de Gerlinger, en tout cas on lui souhaite. Donc bonne chance et bienvenue à toi Afonso Moreira. Et autre info qui fait plaisir dans le sens des arrivées, hein, plus ou moins on va dire, mais là c'est une prolongation. Clinton Mata va et pourrait très certainement prolonger à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2028. Lui qui voit son contrat se terminer dans un an, voudrait prolonger, donc des détails sont en cours, des discussions également, mais ça devrait se faire normalement assez vite. Donc ça nous fait plaisir parce que l'Angolais a une sérénité monstrueuse, une intelligence monstrueuse et une qualité technique tout aussi belle.
Donc ça fait plaisir. On espère qu'il va donc acter cette prolongation, la signer. Ce serait une très très bonne nouvelle qui nous assurait, on va dire, de garder un taulier en défense. Voilà pour le mercato, on finit avec une dernière info, une info qui concerne un match amical et pas n'importe lequel, celui du 2 août qui se déroulera à l'extérieur en Allemagne et ce sera contre le Bayern Munich. Donc on va jouer contre le Bayern, ce sera pas simple, c'est le fameux gros match qu'on essaye de fixer chaque année. On avait fait le Liverpool il y a quelques saisons, c'est le dernier que j'ai en tête. Des gros matchs qui, on l'espère, vont porter leurs fruits dans l'intensité qui va être mise juste avant le voyage pour Lens et la première journée de Ligue 1 McDonald's. Donc ça, on verra, mais en tout cas, on espère performer contre le Bayern pour montrer qu'on est prêt pour cette saison de Ligue 1 qui ne va pas être très très simple. Et on verra pour les objectifs d'ailleurs, on verra comment ça va se passer. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une phrase de Bartruza qui, on l'espère, va prendre tout son sens lors de la saison prochaine, en tout cas plus son sens que la saison dernière. Donc l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars!